Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super, vraiment super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais suite à la demande d'un abonné. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et surtout sur la miniature qui à mon avis va être bien chargée, on va faire un petit review de tout ce que je possède en items scellés chez moi. Et il y a pas mal de trucs mine de rien. Je m'en rendais pas compte comme ça, comme c'était rangé à plusieurs endroits différents, mais le fait de tout rassembler au même endroit, je me suis dit ah ouais quand même, il y a beaucoup de choses. Donc, et ben on va faire tout simplement les trucs par catégorie, voilà. Je vais vous présenter tous mes items par catégorie en essayant de vous donner à chaque fois un max d'infos dessus. Et j'espère que vous allez kiffer en tout cas, hein. N'hésitez pas à me dire après à la fin si vous avez kiffé, à me laisser un petit commentaire, t'as vu, ou à vous abonner, ou à me dire ce que vous préférez, tout ça, je compte sur vous les mecs. Donc c'est parti, on va commencer tout d'abord par les boosters scellés en loose. Alors, pour ceci, je prends un petit peu, parce que j'en ai mis de partout, c'est éparpillé de partout, mais les mecs, là il faut tout que je mette à côté de moi, c'est la galère. Alors, on a tout ceci là qu'il va falloir que j'ouvre. Et on a aussi ce gros tas de boosters que je dois ouvrir. Ça c'est tout ce que je dois ouvrir. Ça, pas forcément besoin de l'ouvrir. Bon, alors, on va prendre tas par tas. Je vais faire du plus récent, plus ancien. Ça me paraît pas si mal. Voilà, donc on a là pour commencer du SL. On a un petit booster Harmonie des Esprits que j'ai trouvé dans un kit de collection au bureau de tabac il n'y a pas très longtemps. Et du coup ça date un peu le kit de collection, donc c'est super. Regardez du coup la qualité du booster comme il sort du kit de collection. Spoiler un peu du reste, il a été rangé par le bas, je sais pas pourquoi. Regardez, moi ce booster il a pas de trace de blanquette, il est full clean. On est sur des boosters qui valent à peu près 10 balles le booster. Et ensuite on a les 4 alliances infaillibles, voilà, qui viennent eux de magazine aussi. Et pareil, on est sur du 10 balles le booster, un peu plus cher pour le Dracofeu et Reshiram. Voilà. Ensuite, on passe au booster un peu plus ancien, mais tout de même encore du Soleil et Lune, puisqu'on a les 4 tempêtes célestes avec Ama-Ama, Jirachi, le Rayquaza et Brazigali. On est sur des boosters qui valent environ 15 € pièce, peut-être 20 € pour le Rayquaza, parce que là pour le coup l'illustration, son illustration joue beaucoup, hein, elle est vraiment plus chère de loin. Donc des petits boosters qui viennent des îles, figurez-vous, genre je sais plus si je les ai pas achetés en Guadeloupe ou je ne sais quoi. Bon, j'irai faire ça après. Dans une petite boutique, j'ai acheté en ligne, hein, je suis pas allé en Guadeloupe, t'as capté. Mais ils les faisaient pas très cher, je les ai achetés il y a quelques temps pour 8,50 € le booster je crois. Et ils sortaient de display, donc du coup la qualité est pas mal du tout. Et ensuite on passe au reste de mes petits boosters. J'ai un petit Ultra Prisme qui vient d'une Pokéball si je dis pas de bêtises, un Invasion Carmin qui vient de notre Duo Pack. J'ai un petit XY, voilà, il est tout seul, le petit Rupture Turbo, et là, le dernier, un Noir et Blanc Noble Victoire en espagnol. Alors celui-là, j'ai acheté une fois des boosters ciel rugissant, on me l'a filé en cadeau, et trop content, clairement. J'ai jamais eu de booster Noble Victoire en français, c'est une des seules extensions entre DP et EB que j'ai jamais eu entre mes mains, pas un seul booster, et là j'en ai un en espagnol, voilà. C'était toujours plutôt cool comme petit cadeau, hein. Moi ce genre de truc je kiffe, t'as capté, donc voilà, j'y mets de côté. Et maintenant on passe au tas de boosters que je suis censé ouvrir sur la chaîne YouTube. Je vous les montre, voilà. J'étais pas censé vous les montrer du coup, parce que je vais les ouvrir, voilà c'est la surprise, mais vraiment vous allez être mis au jeu, hein, ça fait plaisir. On va faire du plus récent, on va faire des plus récents aux plus anciens. Attendez, je fais juste ça, voilà. On commence du coup avec les 4 boosters Impulsion Turbo XY. C'est la 8ème extension d'XY. Donc voilà, des boosters qui valent entre 15 et 20 € pièce aujourd'hui. Ça valait très peu cher il y a quelques temps. Genre, vous savez, la montée des prix a explosé sur tous les boosters, sur tout, absolument tout, même le récent. C'est devenu une grosse dinguerie. Ensuite, encore du bloc XY, on a les 4 XY de base. C'est l'extension que je vous ai pas ouvert sur la chaîne en fait. Là, c'est les extensions que je vous ai pas ouvert encore sur la chaîne. J'essaye d'ouvrir de tout, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et voilà, je n'ai pas encore ouvert les 4 XY de base, mais je les ai depuis un moment. En plus, ça va bien faire 6-7 mois que je les ai. Ceux-là, je les avais achetés sur Le Bon Coin pour 24 € les 4, je crois. Maintenant, c'est le prix d'un seul booster, donc t'as capté. D'ailleurs, genre, tiens, je viens de remarquer seulement, mais ce booster est méga transparent. Regardez ça.
Voilà, on voit la carte à code à travers, ah, c'est dégueulasse, lui je sens qu'il va mal s'ouvrir. Alors, retenez bien, mais lui je sens que la languette, ça va être tellement la merde, je le sens déjà venir, tu vois. Ensuite on passe au bloc noir et blanc où j'ai 4 boosters cette fois-ci. C'est pas encore bien complété, j'attends d'avoir tous les boosters à chaque fois pour faire les ouvertures, pour un max de fun. J'ai un petit booster noir et blanc tempête plasma, avec l'illustration Léopardus. Ce booster assez spécial parce que si vous voulez, sur Vinted en 2018, on est tombé sur, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait des boosters sous blister tempête plasma à 5 € pièce. À l'époque c'était pas très cher, ça valait environ 15 € le booster sous blister, du coup on en a pris. J'ai échangé ce booster qui était sous blister donc à quelqu'un. Et j'ai voulu le récupérer quelques années après, sauf que lui il avait pété le blister mais sans péter le booster, du coup je l'ai récupéré quand même, mais je le récupère en loose. Et du coup, comme à la base il était sous blister, donc impesable, j'ai décidé de ne pas le peser, je l'ouvre mais ça sera full surprise. En général je pèse mes boosters un peu juste pour essayer de faire une ouverture où il y aura un peu de contenu, comme les boosters que j'ouvre rétro valent assez cher. Je me dis, comme j'en ouvrirai peut-être qu'une fois, autant essayer de mettre le paquet. Mais lui, je ne sais absolument pas son poids, je ne l'ai jamais pesé même juste pour regarder, ça sera la full surprise. Ensuite, nous passons à une extension que je compte bientôt ouvrir, mais il me manque un seul booster pour y ouvrir. C'est noir et blanc frontière franchie, donc j'ai Curem blanc, Curem noir et Demeteros, il me manque le KLVO, il faut que je le trouve. Voilà, c'est un achat à faire, hein, voilà, ça va me coûter 50 balles le booster. Et ouais, ça coûte cher cette merde, sachant que ces deux-là, je les ai payés 25 € pièce il y a quelques mois, et celui-ci, je l'ai payé 38 €, mais normalement il est lourd ce booster. Je l'ai acheté en tant que booster lourd, c'est pour ça que je l'ai payé un peu plus cher. Voilà. Ensuite, là on attaque, on commence à attaquer le lourd, t'as capté? On commence à attaquer le lourd, puisqu'on part dans le bloc HS. Et là aussi, il me manque un booster pour faire l'ouverture, c'est les HS déchaînement. Il me manque le Raikou, car j'ai Entei, Suicune et Nostanfer. Donc déchaînement, la seule extension d'AGSS que j'ai pas encore ouvert sur la chaîne, étant donné que j'ai ouvert HS de base, Indomptable, Triomphe et même Appel des légendes, qui pour moi est dans le bloc HS parce que le style des cartes c'est le même. Pour moi c'est pas vraiment un bloc à part. Du coup, le déchaînement c'est la seule qui me manque, et ces boosters ça devient la grosse merde aujourd'hui, hein. Excusez-moi du terme, mais genre c'est 70 balles le booster, mais où va-t-on? Alors qu'on trouvait ces boosters à 8 voire 10 € pièce maximum pendant des années, c'était comme ça, c'était super simple. Qu'est-ce qui s'est passé avec HS? Normal, hein, toutes les séries en ont pâti, c'est comme ça. Comme ça se trouvait facilement, les gens avaient tendance à en ouvrir, donc sans s'en rendre compte, ils ont réduit la quantité de boosters disponibles et l'offre a augmenté. Enfin non, et la demande a augmenté, pardon. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à des trucs comme ça, mais je peux vous garantir que c'était super facile à trouver ce genre de trucs à l'époque, mais vraiment personne n'en voulait. Bref. Maintenant il nous reste 5 boosters et on attaque au bloc platine, donc là on entre dans le gros là. Voici vainqueur suprême, il me manque encore un booster, voilà, vous avez l'habitude. Il me manque ensuite le booster le moins apprécié, le Karchakroc, donc ça va, j'ai quand même réussi à avoir ces deux-là, enfin ces deux-là surtout. Ça c'est des boosters qui valent cher mon gars, on est à 110 balles le booster, c'est une grosse dinguerie, je les ai eus il y a 7-8 mois on va dire pour 30 € pièce, donc vous voyez quel up que ça a pris en quelques mois, mais je crois que le vendeur à qui je les ai achetés les avait pesés. Il y a juste potentiellement le Rayquaza qui pourrait être lourd et encore, mais je sens que je vais faire un full flop, mais c'est pas grave. J'ai juste pas les thunes de m'en acheter d'autres aujourd'hui, c'est trop cher en fait, c'est pas possible. 110 balles le booster mon gars. Et l'extension que j'ai qui coûte la plus chère, c'est voici platine de base. Platine de base, on est à 120-125 € le booster et je les avais eu pour une valeur d'échange. Je les ai eu à l'échange, ouais. On a une valeur d'échange d'environ 50 € le booster. Et en plus, ils n'étaient pas pesés parce qu'il y en a un des deux qui est lourd normalement. Donc voilà, les deux platines de base que j'ai pas ouvert, car j'en ai ouvert deux quand j'ai ouvert la trio box pour les 100 abonnés. Et du coup, il me fallait les deux illustrations qui manquaient. J'ai pas les thunes pour me racheter les 4, t'as vu, donc voilà. Hein. Je vais pas ouvrir les 4 en même temps, je sais que ça serait plus du luxe, mais j'en ai déjà ouvert 2, j'ouvre les 2 autres. Le but, moi, c'est que j'ai les 4 boosters en vide, donc si je les ouvre un par un, 2 par 2, ou 3 puis 1, ou les 4 d'un coup, c'est pareil. Et du coup, ouais, ça vaut vachement cher ce truc aujourd'hui. Ces boosters sont quand même stylés. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je les aime beaucoup. C'est les boosters que j'aime le plus dans ma collection de boosters scellés. Bon, ça c'est fait. On va passer maintenant au... tiens, on va passer par quoi? On va passer, allez, on passe au booster sous blister. C'est parti.
regardez tout ce qu'on a ici, c'est incroyable. Beaucoup de trucs là pour vous. Beaucoup de trucs. On va faire, comme d'habitude, de la série la plus récente à la moins récente du coup. Comme l'ancienneté va souvent de pair avec le prix. Évidemment. Alors du coup, j'essaie de trouver de la place. Alors c'est parti. On commence avec un truc commun que vous connaissez sûrement tous. Ah, le Duo Pack Ténèbres Embrasées Clash des Rebelles, voilà, sorti il y a environ un an, c'était en août 2020. Et c'était super cool parce que tu payais le prix d'un booster et tu en avais deux. Ça coûtait 6 €, mais tu avais un petit Clash des Rebelles offert avec. Et ça a fait un gros carton ces trucs. Hein. Moi j'en ai ouvert des tonnes personnellement, j'ai grave kiffé. Et là, à côté, on en a encore un autre, mais si vous regardez bien, regardez. Je vous laisse 5 secondes le temps de deviner ce qui va pas. Je vous mets l'autre à côté. C'est pas qu'il est en carton et que lui il est en plastique, non, c'est encore autre chose. Voilà. Comparez-les et trouvez la différence entre les deux. Vous avez trouvé? C'est simple, ici c'est un épée et bouclier de base, ce n'est pas un Clash des Rebelles. Pourquoi Jamy? Eh bah c'est tout simple, c'est parce que ces packs là avec épée et bouclier de base, ils sont exclusifs au Canada. Voilà, ça a existé au Canada ce truc, pas en France, pas en Suisse, pas en Belgique, pas au Luxembourg, mais au Canada. Et du coup, je me suis dit que je pouvais en prendre un, c'était cool, c'est un petit item atypique, voilà. Et les trucs qui viennent du Canada en général, c'est souvent chiant à trouver après, donc comme ça bah, j'en aurai un, voilà. Donc contient un petit booster EB de base au lieu d'un Clash des Rebelles, c'est exotique, moi j'aime bien les trucs un peu exotiques, atypiques, tu sais, qui sont pas si simples que ça à trouver, bon c'est ma cam, voilà. Maintenant, on passe du coup au booster sous blister du bloc Soleil et Lune. On commence par la dernière extension où là il m'en manque, c'est Eclipse Cosmique. Voilà. J'en ai 2 sur 4, j'ai Dialga Palkia Arceus et Sol Galeo Lunala. J'en avais un autre, j'avais le Togepi Laporeille Rondoudou, je crois, je sais plus. Enfin voilà les 3 petits Pokémon mignons, mais je l'avais ouvert et j'avais rien eu en plus. Donc maintenant il me faut lui, puis il me faut le Tortank Type. Et j'avais acheté ces boosters au prix de 4,50 € il n'y a pas très longtemps, mais c'était une super affaire. Mais déjà à l'époque ça valait 15 € le blister, maintenant je crois que c'est encore plus cher, ça doit être genre 20-25. Donc les plus petits blisters sympathiques, hein. Qui aurait cru que les blisters du bloc Soleil et Lune montraient si vite? Franchement moi, j'y aurais pas cru. Ensuite, on passe à une extension que j'aime plutôt pas mal sous blister et qui est assez chiante à trouver. C'est Duo Choc, où là j'ai les 4, voilà. J'ai acheté ces 3 là pour 9 € pièce il y a quelques mois, c'était au mois d'avril. Voilà. C'est une petite annonce comme ça qui pop sur les groupes Facebook, mais les mecs n'avaient pas le 4ème, du coup j'en ai quand même pris 3. Et celui-ci il n'y a pas longtemps sur eBay pour environ 20 balles, donc maintenant j'ai les 4. Et personnellement, franchement, genre le Florizard Celebi, je kiffe, mais le Ectoplasma Mimikyu, maintenant que je l'ai depuis pas très longtemps, voilà, je le kiffe aussi. Allez, ensuite on passe directement à, selon moi, l'extension la plus dure du bloc Soleil et Lune à trouver en blister, parce que y a une grosse pénurie de stock sur cette extension à cause d'un certain collectionneur qui a raflé énormément de displays, énormément de blisters pour faire une expérience. Voilà, ceux qui savent, vous savez, ceux qui savent pas, désolé pour vous. Mais bon, ça sert à rien de savoir son nom, retenez juste qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça, et ça a marché, alors qu'on pensait que ça marcherait pas à l'époque. Bref, du coup, voici Tempête Céleste, avec le Brazegali, le Jirachi, le Hamahama, le Rayquaza. On les a vus tout à l'heure en loose, et les voici sous blister. Et là, du coup, à cause du fait de cette pénurie, les blisters se vendent plutôt cher. On est sur du 30 balles par blister et jusqu'à 50 balles pour le Rayquaza. 50 € pour un blister Soleil et Lune, je trouve ça vachement cher. Mais bon, c'est rien, c'est Pokémon. J'ai eu ces 3 là pour 10 € pièce et celui-ci que j'ai payé environ 20 € parce que pareil, je suis tombé sur une personne qui en avait que 3 sur 4, mais elle avait le Rayquaza donc tant mieux. Donc j'ai pas payé ça très cher encore une fois. Ensuite ça fait quelques mois encore une fois. Les prix, vous savez maintenant que sur 2 mois ils évoluent des fois énormément. Et ensuite mes 4 derniers blisters du bloc Soleil et Lune, c'est un peu les plus faciles à trouver je dirais. Les blisters Ultra Prisme, voilà. On a les 4 illustrations évidemment, c'est pas les blisters de magazine par contre, je tiens à dire que c'est vraiment des blisters de magazine parce que les blisters de magazine ils sont plus petits que ceux-là. Ici il y a moins de blanc si tu veux, le truc Ultra Prisme il est bien rapproché du bord en plastique donc ça rend les blisters plus petits. J'ai fait exprès de prendre des grands formats, pareil que les autres, donc c'est vraiment des blisters de magasin donc à la limite on peut dire qu'ils sont un peu plus rares que les autres. Ah oui, pour le prix je les ai achetés 10 balles pièce et c'est environ ce qu'ils valent. Voilà. On m'arrive de payer les trucs à la cote une fois. Maintenant, on passe au blister du bloc XY. Là, on a des trucs pas mal parce que XY, ça commence à être prisé. On a donc, les meilleurs blisters du bloc XY. Non, pas les meilleurs, je dis de la merde. Mais les deuxièmes meilleurs
les blisters origine antique avec le Hoopa, le Primo Groudon, le Méga Tyrannosif et le Méga Rayquaza que je trouve sublime, hein, c'est normal. Ces Méga Rayquaza, ces blisters, ça va peut-être vous étonner, mais je les ai payés il y a environ un an à 10 € pièce. Et ça valait pas bien plus cher, ça devait valoir 15 € pièce à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'à 60-65, ça se vend sans problème. C'est chaud parce que déjà les boosters en loose ils s'approchent des 50 balles, c'est chaud. C'est juste à cause des 3 secrètes, en vrai ça fait monter le prix de ouf. Et voilà, du coup blister plutôt joli, là regardez celui-ci, je sais pas ce qu'il a avec l'opercule, ça a été imprimé trop en bas, là. Il y a eu un petit bug, Ensuite un petit blister unique mais que j'apprécie beaucoup, un blister XY Vigueur Spectral avec illustration Mega Diancie. À savoir que j'aime bien cette illustration du coup parce qu'elle me rappelle de bons souvenirs quand j'en avais ouvert sur la chaîne à l'époque. C'est dans ce booster là que j'avais tapé mon petit Dialga X tout mint. Donc plutôt cool. Ensuite je l'ai pas pris exprès parce que c'était Mega Diancie, parce qu'une fois je suis tombé par hasard sur quelqu'un qui en avait, qui avait ce blister et je l'ai pris. Mais ça valait pas très cher à l'époque, encore une fois là je pense pas que j'irai m'acheter les 3 autres vu le prix que ça vaut maintenant. Et en plus l'état là pour le coup il est vraiment cool. Voilà, même si j'avoue que j'aimerais bien, à choisir, j'aurais bien aimé le Méga Ectoplasma que je trouve splendide. Et ensuite, les blisters les plus chers du bloc XY, et ça c'est une fierté de les avoir quand même, c'est les blisters étincelles. Donc j'ai Méga Dracofeu X, Méga Kangourex, Méga Dracofeu Y et Nemelios. Donc ça les mecs, étincelle c'est... Le bloc XY il est parti en sucette de base, mais étincelle c'est vraiment parti en sucette. Les blisters étincelles c'est genre 50 balles le blister normal, les blisters Dracofeu c'est 90 balles le blister Dracofeu, les boosters en loose Dracofeu genre 60 balles le booster, c'est dingue. À l'époque genre je me souviens qu'il y avait des lots de 4 pour moins de 40 €, des boosters en loose bien sûr pas sous blister, mais il y avait des lots de 4 pour 40 €, personne en voulait, et là ça a explosé d'un coup, ça a fait des grosses dingueries. Mais me voici propriétaire de ces 4 blisters que j'ai eu pour une valeur de 130 €. Et aujourd'hui on s'approche plus des 300, donc un gros up en peu de temps. Pourtant payer 130 € pour 4 blisters c'est déjà pas mal. Et pourtant. Bref, et bah du coup voilà on en a fini avec les boosters sous blister. Maintenant on va passer au Pokébox. Voilà, Pokébox. Et je suis allé me chercher les Pokébox les mecs. J'en ai pas beaucoup, ensuite j'en ai que 3. Mais c'est des Pokébox plutôt pas dégueulasses. On commence avec les premières que vous connaissez très sûrement je pense. Ah bah j'avais même pas vu qu'on envoyait une petite sur le champ. C'est parti, on commence avec la Pokébox Tyrannosif V. La Pokébox de style de combat du coup, limite encore disponible en magasin. Hein, ouais. Ça m'arrive des fois de vous montrer du très récent, mais je dois avouer que j'ai flashé sur ces Pokébox. Elles sont absolument ultra stylées. J'adore le dessin en fait, genre, je trouve qu'elles sont trop bien travaillées. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu des Pokébox aussi kiffantes, genre vraiment. Par contre, le point négatif, là c'est scellé, là c'est pas scellé. Je trouve que c'est... J'aime pas en fait, j'aime pas. Je vais pas commencer à insulter Pokémon Company, mais j'aime pas. Avec ce scellage chelou là, je n'aime pas, c'est du plastique rigide, c'est moche, voilà. Moins de plastique peut-être, mais moi j'aime pas, c'est comme ça. Et du coup forcément si j'ai la Tyrannosif, et bah j'ai la Pingoléon, et oui évidemment, toutes les deux trouvées à la Fnac près de chez moi. Et je compte les garder parce que voilà en scellé je les trouve super belles. Je vous ai ouvert une Tyrannosif sur la chaîne, j'en avais pris 3, et je garde les deux du coup en le Pingoléon. Et excusez-moi, j'ai eu un petit problème, mon téléphone n'avait plus de place, donc du coup j'ai fait de la place. La vidéo s'est arrêtée comme ça brutalement, du coup j'étais en train de vous présenter la Pokébox Pingoléon, voilà. J'ai oublié de vous montrer l'arrière des deux Pokébox d'ailleurs. Mais du coup c'est fait, voilà, petite Pokébox, je vais les reposer, hop. Et maintenant, la dernière Pokébox que j'ai est la meilleure, la voici, la Pokébox. C'est une Pokébox XY de Latios X, voilà, sortie en 2015, regardez-moi ce scellage, c'est ça le scellage qu'on aime sur les Pokébox, un beau scellage qui couvre toute la Pokébox. Impossible de faire de mauvais bails. Alors elle est entourée d'un truc, mais bon, j'y enlève pas ça, parce que c'est une preuve en plus que c'est bien scellé. Ces Pokébox sont vachement cool parce qu'elles contiennent 3 vigueurs spectrales et 1 origine antique. Ça fait
un beau panel de booster à l'intérieur. Et c'est un des premiers items que j'ai acheté. Je l'avais acheté environ 60 €. Et je vous la montre les amis, mais figurez-vous que sur tous les items que j'ai, elle est vendue. Voilà. Je l'ai vendue il n'y a pas longtemps pour pouvoir me payer le Sulfurat de Galar V alternative de Règne de Glace. Parce que c'est une carte que je surkiffe et qui est super dure à choper en booster. Voilà. Il faut savoir faire des choix dans la vie des fois. Et j'ai fait le choix de vendre cette Pokébox. Et je l'ai vendu pour 160 €. Et vu le nombre de messages que j'ai reçus, eh ben, j'ai l'impression que c'était un bon prix et que j'aurais pu en tirer encore 20 € de plus. Donc vous savez, si vous l'avez, elle, ou bien le ou pas, évidemment, c'est environ 180 €. Et je pense du coup que la Rayquaza, on peut pousser jusqu'à 200 parce que la Rayquaza, je peux vous dire qu'elle est très chaude à trouver. À chaque fois qu'elle pop, elle se fait acheter instant sur eBay. Voilà, ça en est fini des Pokébox. On va passer à notre chapitre 4, le chapitre sur les packs en tout genre. C'est parti. Alors là, du coup, je pense que vous allez kiffer ce chapitre, les mecs, parce que c'est les packs, c'est les items qui font partie les plus beaux de ma collection. Franchement, j'adore les regarder, j'adore. On va commencer du plus ancien du plus récent au plus ancien. Et du coup, pour commencer, on commence par un truc pas trop dégueu. Voici un tripack ténèbres embrasées. Mais vous allez me dire, c'est un tripack ténèbres embrasées. Mais non, les mecs, il y a 3 boosters Dracofeu à l'intérieur. Et ça, c'est cool parce que c'est pas facile d'en avoir un. Si vous saviez le nombre de magasins que j'ai fait vers chez moi avant de tomber sur un. Oh là là, j'y croyais plus, je vous jure, j'y croyais plus. À un moment, je fouille des 3 tripacks à la Fnac et genre, je vois ça, je fais oh putain, enfin. Et sans déconner, j'en ai vu au moins 200 de ces foutus tripacks avant de tomber sur le petit Graal, on va dire. Donc c'est toujours sympathique à regarder quand même, un petit tripack 3 Dracofeu avec la promo Pikachu. Ça fait plaisir la famille. Ensuite, on passe aux items du bloc Soleil et Lune. J'avais qu'un item dans EB. On passe à l'item, un des items le plus rare de ma collecte, les amis. Vous l'avez peut-être jamais vu, je pense. Voici un Quintupack Soleil et Lune. Quintupack parce qu'il contient 5 boosters. Un booster Invasion Karma, Ombre Ardente, ça c'est un Gardien Ascendant. Et les deux sur le côté, c'est des Soleil et Lune de base. Et ça, les mecs, vous allez me dire si vous en avez déjà vu un, mais moi je pense pas parce que c'est très rare, j'en avais quasiment jamais vu et j'ai vu ça il y a pas longtemps et j'ai sauté dessus en fait. Moi j'adore tout ce qui est atypique, tout ce qui est pas super simple à trouver et qui vaut pas très cher, tu vois, les petites pépites comme ça, en plus il y a encore l'opercule, c'est trop beau. Voilà l'arrière, un Quintupack et je l'ai payé 40 € les amis et franchement je pense que c'était pas dégueu comme prix, j'ai pas hésité à les mettre, je trouve ce truc magnifique, genre j'adore, c'est trop bien le genre de pack, ils avaient fait des trucs comme ça aussi pour noir et blanc mais bon c'est bien hors de prix maintenant. Soleil et Lune c'est pas encore très cher, c'est accessible, voilà. Alors, ça c'est fait, ensuite on passe à un truc un peu plus commun. Voici un duopack, comme je vous avais montré dans ma réception, j'en ai gardé un, après en avoir ouvert un, en avoir vendu 2-3, j'en ai gardé un. Un duopack contenant un booster Invasion Karma et un booster Évolution, qui commence à côté du booster Évolution. 3 cartes promo à l'intérieur, un petit jeton Métalos, j'aime beaucoup, voilà l'arrière. J'aime bien les couleurs du carton, en plus c'est un pack en carton, pas en plastique, et j'aime bien le coup, voilà. Petit pack très sympathique. Petit pack très sympathique. De merde. Le pack suivant que vous avez déjà vu aussi je pense, oui, parce que j'ai sorti, non, je sais pas si j'ai encore sorti, je vais rien dire, tu sais quoi, je vais rien dire, je me perds des fois avec les vidéos que j'ai déjà enregistrées. Voici un pack avec 3 Soleil et Lune de base, mais avec un fond Cosmos absolument dingue et incroyable, pas un fond blanc dégueulasse, ça c'est le genre de truc que j'aime, et ça c'était un pack, un tripack exclusivité Auchan avec 2 cartes promo, une Giratina et une autre à l'arrière. Et du coup un peu plus dur à trouver que les packs, les tripacks Soleil et Lune de base normaux, c'est pour ça que je le préfère. Voilà, moi les items atypiques je vous ai dit que j'aimais bien, l'arrière est pas mal non plus, très sympathique, un des items que je préfère de tout ce que j'ai franchement, très honnêtement, alors que c'est du Soleil et Lune. Et ensuite, pour finir sur le bloc Soleil et Lune, on a 2 duopacks, mais 2 duopacks aussi un peu spéciaux, avec un fond plutôt spécial et des pins en plus, on a un pins ou pas, un pins Primo Groudon. Donc des petits duopacks en état vraiment mint, genre vraiment ils sortent du carton, ils ont aucun choc, aucun pop, nulle part, ils sont parfaits ces trucs, c'est un truc de ouf, vraiment. Et je les ai payés, j'ai même pas parlé des prix, oulalalala. Je les ai payés 20 € pièce ces packs il n'y a pas très longtemps et je pense que ça les vaut amplement. J'aime aussi beaucoup ces items et c'est pas facile du tout non plus à trouver. En fait, il n'y avait qu'une seule personne qui en vendait sur eBay, maintenant elle en vend plus, va les trouver maintenant. On passe du coup maintenant aux items du bloc XY. L'item le plus récent que j'ai du bloc XY, le voici. C'est un tripack avec 2 boosters Impact des Destins, un booster Rupture Turbo.
Et d'ailleurs, je sais pas si j'ai déjà posté la vidéo, je ne crois pas, mais j'ai ouvert 2 de ces tripacks sur la chaîne car j'en avais 3. J'en ai ouvert 2 pour avoir les 4 illustrations ouvertes d'Impact des Destins, parce que nous on aime se faire plaisir avant tout. Mais forcément j'en ai gardé un pour le souvenir, le voici du coup. L'arrière vraiment sympathique avec la belle illustration de Méga à la Kazam. Donc tripack plutôt cool. Promo Grenousse, l'autre promo c'est Pris Mignon si je dis pas de bêtises. Comme j'en ai ouvert 2, bah, autant avoir les 2 promos. Ensuite un autre tripack, voici un tripack avec 3 boosters Rupture Turbo, sorti du coup un petit peu avant, vu que Rupture Turbo c'est la série sortie juste avant Impact des Destins. Une petite promo Némédio, c'est un jeton Deoxys que je trouve assez propre, on va pas se mentir. Voilà l'arrière, un petit, ça je comprends pas trop pour le coup parce qu'ils ont mis, comment t'appelles ? Ils ont mis l'illustration Mewtwo X, ouais je crois que c'est X, Mewtwo X ou Y, je sais plus, bref. Ils ont mis l'illustration d'Impulsion Turbo sur un tripack Rupture Turbo qui est sorti après, je sais pas, voilà, écoute, 2015, on voit la date ici, voilà. Encore un tripack joli, tout en bleu, même le jeton est bleu, c'est plutôt cool. Ah oui, pour le tripack d'ailleurs, le Rupture Turbo et le Impact du Destin, j'ai payé ça à 20€ pièce. On est plus aujourd'hui sur du 70€, ça a pas mal up. Ensuite, une des meilleures affaires que j'ai jamais fait, la voici, un duo pack origine antique et un des items préférés de ma collection. Faut savoir que j'adore le violet en fait, c'est une de mes couleurs préférées, donc je peux te dire qu'avec ça je suis servi. Le truc il est mint, sauf ce truc ici là, ce pop là-haut, mais sinon il est mint. Faut que je fasse gaffe de pas trop le bouger parce que la carte promo Mewtwo a tendance à se barrer très facilement. Galéré à la remettre déjà la première fois. L'arrière plutôt cool. J'ai payé ce pack 25€ il y a seulement quelques mois, il en vaut aujourd'hui 110 et c'est vendu plusieurs fois à ce prix sur eBay. C'est normal en même temps, tu as 2 origines antiques à l'intérieur qui valent déjà presque 50€ le booster, donc c'était logique, Très très content d'avoir ce pack. Ensuite on a un autre duo pack, un encore plus ancien. Le voici, c'est un duo pack mais cette fois-ci avec 2 boosters Point Furieux. Donc pareil, le fond super joli. Moi j'adore les trucs avec un joli fond, les trucs plutôt pas très communs. Un duo pack que j'ai payé lui 55€, un peu plus récemment. Ça fait peut-être 2 mois que je l'ai maximum, même peut-être juste 1 mois. Et j'ai vu qu'un blister seul de Point Furieux qui est vendu 50 balles, donc j'imagine que le duo pack on doit être en vrai, allez, on va dire 70, 80 peut-être, un truc comme ça va. Mais très joli. Ah, le derrière aussi qui fait plaisir avec le Mega Lucario. Ensuite, le dernier pack du bloc XY que j'ai, attention, le meilleur en plus. Tadam! Un tripack avec 2 XY étincelles et un XY de base et en plus 2 XY étincelles avec du Dracofeu. Wow, c'est Dracofeu. J'avais fait exprès de prendre un tripack avec 2 Dracofeu à l'époque parce que il y avait 2 de ces tripacks disponibles. Un avait un seul booster Dracofeu et l'autre avait les 2. Et le mec il faisait 5€ plus cher pour les 2 boosters Dracofeu, il faisait 40€ et le premier il le faisait 35€. Et moi j'ai dit tu sais quoi, je vais faire mon cancer, je vais prendre le tripack avec 2 Dracofeu, payer 40 balles cash comme ça, mais ça me fait du bien aujourd'hui parce que les boosters Dracofeu valent bien plus cher que les autres illustrations, donc finalement je suis plutôt gagnant. Ce tripack aujourd'hui je pense que en vrai 120, 130 balles ça part sans problème, surtout que l'état de conservation est vraiment pas dégueu, il y a encore l'opercule, voilà, tu connais les bails, le petit jeton, c'est un jeton quoi, Reshiram et Zekrom, qui fait super plaisir et la promo Tranchodon, j'adore. Bon, les packs c'est fini du coup, on va passer au coffret. C'est parti, petite ellipse. C'est parti, le coffret le plus récent que j'ai, c'est celui-ci les mecs, sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un coffret Pokémon contenant 6 boosters, dont 3 épées et boucliers de base et 3 Soleil et Lune Alliance Infaillible, donc c'est plutôt cool, on a vu la cote des Alliances Infaillibles tout à l'heure, sachant que j'ai payé ce pack, attention, attendez, devinez combien, 24€, c'est absolument pas cher, c'est même pas le prix des 3 boosters Alliance Infaillible, en vrai 24€ c'est le prix de 2 boosters Alliance Infaillible en loose, là il y a 6 boosters, 3 Alliances Infaillibles, 3 épées et boucliers de base et en plus c'est scellé dans le coffret, donc un peu zable. Donc là on est sur un pack qui vaut une bonne 50aine d'euros sans broncher. Ça fait super plaisir. Je vous montre l'arrière du pack. Voilà, 6 boosters. Il y en a eu plusieurs des coffrets sortis de 6 boosters dans Soleil et Lune. Et même dans épée et bouclier. En voilà un. Ensuite, le suivant qui va de pair, et vous l'avez vu dans ma vidéo, vous les avez vus dans ma vidéo réception assez récente, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est le coffret Necrozma Aile de l'Aurore. Avec 3 boosters dont 2 lumières interdites et 1 évolution, d'ailleurs on voit que c'est le booster Dracofeu. Le coffret Necrozma Aile de l'Aurore et puis forcément le même coffret, le coffret Necrozma Crinière du Couchant avec les promos et tout, 2 boosters lumière interdite. Incroyable ces coffrets, je les adore, ils sont dans un super état. Je montre l'arrière d'un des deux, voilà,
voulez lire, mettez pause, tout ça. Donc, on y est presque. On a presque fait le tour de mon CD. Il nous reste une dernière partie, c'est le reste, tout simplement. Voilà. Mais le reste ne veut pas dire que c'est de la merde. Non, c'est juste dire que c'est pour pas faire encore 36 000 catégories, mais là on entre sur les items les plus précieux de ma collection. Ouais, on peut dire ça, je pense. Allez, petite ellipse, on se retrouve juste après. Allez, on est de retour. Alors du coup, premier item qui est le plus récent, mais c'est aussi l'item que j'ai payé le plus cher. Vous allez comprendre pourquoi. Attention, c'est une display soleil et lune ombre ardente scellée. Alors, je ne l'ai pas acheté à l'époque, si vous voulez tout savoir. Oui, il y a eu un reprint. Non pas un reprint, mais plutôt un retour de stock, je dirais. Et certains professionnels en ont reçu, même des buralistes. Et ben, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, on pouvait les avoir pour 200 balles et ça se vendait presque 400 € à l'époque. À savoir que le prix du coup à cause de ça a bien baissé, mais t'inquiète, il va remonter un de ces quatre, hein, on connaît. En tout cas, je l'ai eu pour 200 € et ça fait plaisir. Le scellage est plutôt bon. Voilà, je vous montre les côtés. Alors juste à l'arrière, voilà, à l'arrière, je sais pas, il s'est passé un truc. Le scellage a un petit trou léger. C'est comme ça, on n'y peut rien. Je trouve quand même qu'il n'est pas trop dégueulasse. Le côté avec marshmallow et le dessus, voilà. C'est quand même lourd cette bébête. 36 boosters là-dedans, peut-être le Draco Rainbow, mais je ne sais pas parce que je n'ouvrirai pas. J'ai déjà ouvert une display à soleil et une ombre ardente avant le début de ma chaîne YouTube, c'était il y a très longtemps. J'avais une pioche merdique. Je ne veux pas recommencer. J'ai quand même dépensé 200 €, donc voilà, t'as vu. On va en rester là. Cette petite bébête restera scellée, les amis. Ensuite, le deuxième item, assez atypique, vous l'avez vu aussi parce que je l'ai présenté quand je l'ai reçu, et je remonte au cas où, c'est la valisette XY contenant 4 boosters du bloc XY, et c'est une valisette assez rare parce qu'on en voit vraiment pas souvent des valisettes du bloc XY encore scellées, vraiment. Voilà le contenu derrière, 2 boosters étincelles, un booster origine antique et un booster point furieux. Ça fait de beaux boosters quand même. Ensuite on a le paquet de sleeve et la carte promo. Juste le contenu se balade à l'intérieur, t'as pas trop la secouer. Valisette que j'ai payé 100 €, qui est quand même pas mal comme prix. Et je pense qu'aujourd'hui on peut taper le double presque. Parce que c'est vraiment pas facile à trouver ce genre de truc. Je pense que c'est l'item, je pense honnêtement que c'est l'item le plus rare de ma collection. Non, c'est pas le plus rare de ma collection. Non, le plus rare de ma collection, c'est celui qui vient maintenant. On passe au dernier item. C'est pas le plus prestigieux, mais je pense que c'est le plus rare de toute ma collection. Je l'ai obtenu très récemment. Voici ce qu'il s'agit, les mecs, attention. C'est un portfolio Tempête Plasma Lugia avec le booster offert à l'intérieur. Un booster aussi Lugia d'ailleurs. Donc ça les mecs, portfolio Tempête Plasma avec booster offert, c'est un truc que vous verrez vraiment pas tous les jours. Il est un petit peu abîmé à l'arrière. J'essaie de vous montrer tout, voilà, mettez pouce si vous voulez lire. Alors l'histoire de ce portfolio, c'est qu'il a pop il y a 1 an environ dans un Leclerc à côté de chez moi. Je rigole même pas, il était au Leclerc le truc. Ils l'ont remis au Leclerc, il y en avait 4. Il y en a 2 qui ont été pris par une employée d'un magasin que je connais, bref. Et 2 autres qui ont été pris par une amie à moi IRL, qui en a ouvert un sur sa chaîne, d'ailleurs, c'est The Griffins, qui passe par là, coucou à toi. Et après moult discussions, j'ai réussi à lui faire lâcher le dernier qui lui restait, parce que moi aussi je compte l'ouvrir, du coup. Je vous ai montré tout à l'heure que j'avais un booster Tempête Plasma Léopard Bus, et bah voici le deuxième booster Tempête Plasma que je vais ouvrir. Il me restera du coup à trouver le Articodin et le Cinébrase. Alors j'ai conscience, ce truc c'est rare, t'as vu, mais bon, les 2 autres qui ont été retrouvés, que ma pote IRL n'a pas pris, ils ont été vendus sur Vinted. Donc je sais qu'il en reste, qui se baladent encore, parce que c'est quasiment sûr que ceux qui les ont achetés, ils les ont pas ouverts. Enfin, je veux dire, il y a peu de gens qui sont cons comme moi quand même, t'as capté? Donc je sais que je fais pas un énorme sacrilège parce que je sais que ça existe encore ce genre de truc. Par contre c'est rare, on va pas se mentir que c'est rare. Les valisettes là comme vous voyez ici, j'en ai vu plus souvent que des portfolios comme ça. Lui c'était vraiment le premier que je voyais en toute mon existence de collectionneur. Mais du coup je vais quand même l'ouvrir. Et du coup bah, il a coûté prix magasin. Moi je l'ai eu à une valeur d'échange d'environ 60 €. Et je pense, vu que 60 € c'est environ juste le prix du booster Lugia, je pense qu'on peut tabler sur du 80, 90 avec ça, que c'est assez rare. Voilà, bon, et bah du coup, c'est la fin de cette vidéo les mecs, j'espère que vous avez kiffé, elle était assez longue, je suis d'accord, mais il y avait plein de choses à montrer, vraiment, je prends mon temps normal pour certains items, c'est comme ça.
dites-moi ce que vous avez préféré en commentaire, dites-moi si vous avez kiffé, est-ce que vous aussi vous avez des trucs rares et atypiques dans votre collection qu'on voit pas souvent, franchement. Et racontez-moi votre vie, c'est pas grave, moi je veux savoir. Voilà. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça fait super plaisir, et à partager la vidéo, pourquoi pas. Voilà, ça fait toujours plaisir, on gagne un peu de la force. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les mecs, je vous fais des bisous, c'était Sider, à plus.